Salut à tous, j'espère que... C'est bizarre, ma main elle est pas coordonnée. J'ai dit salut à tous, je fais ça après. On a compris que mes intros c'était un peu à chaque fois le flou artistique. Mais bref, écoutez, j'espère que vous allez bien ce début de mois de mars. Il commence à y avoir le soleil qui commence à être de plus en plus bleu, les températures à augmenter un petit peu. Et voilà, nous ça nous donne envie de nous balader. Du coup on se fait des petits kiffs là en ce moment, on se balade le soir. Et franchement c'est agréable. Donc j'espère que vous êtes en forme en tout cas. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que tu me rejoins, que vous me rejoignez, si vous êtes plusieurs derrière l'écran. Moi c'est Mayday, vous allez découvrir un peu mon univers, les sujets qui me tiennent à cœur. Et n'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner, hein. Vraiment, on est des bénévoles, en tout cas personnellement je suis bénévole de YouTube pour le moment. Hein. Donc voilà, si mon travail vous plaît, voilà, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je vais vous lire un peu des commentaires que j'ai eus sous ma première vidéo que j'ai faite sur la psychiatrie, la vérité sur ces médicaments. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous la mets là, comme ça vous pourrez aller la voir. En fait, c'est assez incroyable parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et vraiment je partage sur Instagram, TikTok, bientôt sur Twitch par rapport à ces sujets-là. Et je vois vraiment qu'il y a beaucoup de patients et ex-patients ou de proches de patients dans le domaine de la psychiatrie qui ont subi des choses, qui regrettent vraiment, où ils ont des séquelles, et du coup, ils s'expriment, du coup, ils donnent leur témoignage dans ces commentaires. Je voulais vous lire certains commentaires que j'ai pu recevoir sous cette vidéo. Donc, donc le premier on a Aloe Vera Natura 2020. Donc, bonjour. Après un long parcours en psychiatrie, un sevrage solitaire de psychotropes long, atroce, douloureux, on ne m'y prendra plus jamais. C'est sûrement utile pour les cas les plus lourds, mais il y a tant d'abus et la majorité des psychiatres sont eux-mêmes des fous dangereux. Bon courage à toutes les victimes de cette pseudo-science. Si vous êtes très seul, prenez un chat. Si possible, le câlin affectura, ça vous fera plus de bien. En tout cas, elle garde quand même son humour, donc c'est chouette, mais c'est fou quoi. Un autre patient qui a intervenu, qui a commenté, il a dit pareil, 20 années de dépendance à des produits de merde, des hémorragies dues à des constipations énormes, failli mourir d'en avoir perdu 2/3 de son sang, des dents qui se cassent sans savoir pourquoi, aucun suivi médical sérieux, à peine des bouffonneries pour les apparences, que du temps perdu à cause de ces charlatans. Donc ensuite on a un autre, donc King of Carbs. J'ai été gavée de psychotropes depuis que j'ai 15 ans et ça m'a conduit vers la fin à prendre des drogues illégales. J'ai entrepris un sevrage de toutes les drogues que je prenais et je suis enfin libérée. Je suis extrêmement fière de moi. Ouais, bravo à toi, hein. C'est génial. Enfin, c'est vrai que j'en ai plusieurs comme ça qui ont fait un sevrage et bravo à vous. Franchement, ça doit pas être du tout être évident. J'ai arrêté seule contre l'avis de mes proches et de mes tortionnaires. C'est comme ça qu'il appelle les personnes, donc les psychiatres qui l'ont suivi. Complètement isolée. Heureusement, il y avait le récit d'autres victimes. Et je vois que de bonnes âmes s'informent et ça me fait vraiment du bien de l'apprendre. Merci de vous être renseigné sérieusement sur la question. Donc ça c'est cool, c'est vraiment bien, c'est le but de la chaîne, hein, vraiment que ça puisse toucher des personnes qui ont subi ce genre d'abus et faire connaître ça en fait. C'est surtout ça, c'est qu'on n'en parle pas. Donc c'est-à-dire que si des personnes n'ont pas ce genre d'informations, simplement on écoute des fois un peu sans savoir du tout en fait, des effets indésirables qui sont pas communiqués, etc. Et on prend ce que le médecin va prescrire, le psychiatre en l'occurrence, sans avoir d'avis extérieur, sans s'être renseigné. Et du coup, là, on a un peu un condensé de plein de patients qui ont eu des traitements similaires. Ensuite, on a Bernard qui dit « Les pharmaceutiques en France sont numéro 1 dans le monde, ils ne font que du profit, ils s'intéressent peu à la santé des gens du moment qu'ils s'engrangent des milliards d'euros. » Queen sucré d'or. Perso, je ne conseille pas ces médicaments. J'ai une copine qui en a déjà pris et franchement elle est devenue pire qu'avant. Ok, alors ça c'est vraiment juste pour les commentaires sous la vidéo YouTube, mais je fais pas mal aussi de vidéos comme ça pour sensibiliser sur les abus psychiatriques sur TikTok, et là aussi j'ai un nombre fou de commentaires. Je vais pas vous les lire maintenant, je voulais faire une vidéo un peu chill et assez rapide. Mais déjà voilà quelques-uns des commentaires qui m'ont assez marqué parce que c'est pour voir à quel point quand même des patients qui ont souffert et pendant plusieurs dizaines d'années pour certains, qui ont un état de santé qui va pas bien du tout et de toute façon l'état de santé mentale et physique ça va de pair. On voit qu'il y en a pour beaucoup pour qui ça a été une vraie destruction et c'est fou quoi.
de se dire ça. En tout cas, ça va se poursuivre toutes ces vidéos. Donc voilà, c'est pour ça vous pouvez compter sur moi. Je ferai plutôt la prochaine fois peut-être un récit d'un témoignage d'un patient, un peu plus en détail. Donc voilà, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir, dites-le moi dans les commentaires si vous avez voilà, d'autres choses à rajouter. Je vous mets dans la barre d'infos aussi des liens pour d'associations en fait, qui font de la prévention sur les abus psychiatriques et un contact aussi à joindre pour des personnes qui ont été internées par exemple contre leur consentement. Et voilà, pour toutes ces démarches un petit peu légales, comment on peut s'en sortir, je vous mets le lien aussi de l'association CCDH dans la barre d'infos. Voilà, c'est tout pour ce mercredi. J'espère que ça vous a plu et, du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, abonnez-vous, c'est juste un soutien énorme, vous n'avez même pas idée à quel point. J'espère continuer au maximum ces vidéos et faire en sorte que les voix de ces patients et de ses proches qui ont subi au travers de leur famille ou des amis des traitements comme ça, que ça n'existe plus. Tout ça, c'est le but de cette chaîne. Donc je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 19h comme d'habitude. Et n'oubliez pas de rester sobre mais bourré de talent. Allez, en attendant, on se retrouve sur Instagram. Et je vous dis belle semaine, bon week-end, bonne soirée, bonne journée. Bref, à la semaine prochaine. Allez, ciao!